Je vous présente l'homme qui a le plus souffert dans Naruto. Kakashi n'est pas un personnage brisé par un seul traumatisme, mais par une accumulation de deuil vécu trop tôt. Il perd sa mère très jeune, son père Sakumo attaqué se suicide après avoir été rejeté par le village qu'il a pourtant servi. Puis vient Obito et Rin. Obito, son ami qu'il croit mort sous ses yeux, puis Rin qu'il est contraint de tuer de ses propres mains. Ensuite, son sensei Minato meurt avec sa femme. Mais contrairement à Naruto et Sasuke, Kakashi n'explose jamais. Il n'écrit pas sa douleur, il ne cherche pas à changer le monde ni à se venger. Il accepte tout cela comme une fatalité et s'enferme dans une solitude, guidé par les missions, la discipline et le détachement. Le gars a compris très tôt que le monde ninja était injuste, mais il accepte. Là où les autres basculent dans la radicalité, Kakashi choisit l'acceptation silencieuse. Pas parce qu'il croit que cela peut le guérir, mais parce qu'il est trop fatigué pour espérer autre chose. On oublie très souvent que Kakashi est un enfant soldat qui n'a jamais eu le luxe d'une reconstruction. Il devient sensei non pas parce qu'il est guéri, mais parce qu'il essaie de réparer ses échecs à travers Naruto, Sasuke et Sakura. Protéger l'équipe 7, c'est sa façon de demander pardon à ses anciens coéquipiers. C'est sans doute le personnage dont la souffrance est la plus réaliste possible. Je vous jure, n'importe qui d'entre nous tombe ici en dépression, on finit tous comme Kakashi attaqué. Le genre de tristesse qu'on ne remarque pas, celle des gens qui plaisantent, qui sortent, qui lisent des livres pour s'évader, mais qui portent chaque jour le poids de ceux qui n'ont pas pu sauver. Depuis sa naissance, Kakashi est en deuil permanent et pour lui, perdre des gens est devenu normal. Il est la preuve vivante du fait que le monde des ninjas broie même les plus loyaux, puis il les laisse continuer leur vie comme si de rien n'était. D'où le raisonnement d'Obito de complètement effacer la réalité et d'en construire une nouvelle. J'ai eu encore plus de peine pour Kakashi lorsque Sakura et Naruto avaient décidé de tuer Sasuke et que Kakashi s'était interposé et qu'il avait décidé de le tuer lui-même. Car il savait ce que ça faisait de tuer l'un de ses compagnons de ses propres mains, alors il voulait éviter cela à ses élèves et de porter à lui seul les conséquences et les remords de la mort de Sasuke. En fait, Kakashi, c'est un homme fatigué par la souffrance que l'histoire a choisi d'oublier parce qu'il ne fait pas de bruit. Parce qu'il est tout simplement comme nous, épuisé par les coups de la vie. C'est le ninja dont la souffrance est la plus réelle possible.